Salut les amis. Ça fait 2 jours que je suis avec cette voiture. La config est très sympa. C'est une configuration allemande d'ailleurs. Les jantes, c'est du custom et j'adore, franchement. Pourquoi c'est une configuration allemande? Alors des choses qui n'étaient apparemment pas au catalogue français. C'est les phares 100% halogènes. On peut claquer des petits xélons, ça fait toujours plaisir. Donc on est en présence d'un 2 litres 4 cylindres, 210 chevaux, 280 Nm de couple, 1 tonne 350. C'est un bon compromis. Une sortie de chaque côté. Petite spécificité, tous les logos ont été mis en noir, ce que je kiffe beaucoup quand même. On va commencer par le coffre. Hop. Qui est assez grand. Là honnêtement, vous rentrez 3 valises cabine. Une grande valise soute, c'est tout par contre. Tapis de sol. C'est une configuration 3 portes. Ce qui je trouve embellit la forme du véhicule. Dans le sens où les Golf R, les Golf GTI, la Polo GTI, d'ailleurs toutes les voitures typées GTI et sportives, je les préfère en 3 portes. S3 3 portes, c'est assez rare d'ailleurs, mais je préfère en 5 portes. C'est l'une des seules voitures d'ailleurs que je préfère en 5 portes. Après Golf R, j'adore en 3 portes, etc., etc. Au niveau de l'intérieur, on retrouve toujours ce damier spécifique au GTI. La spécificité aussi du véhicule, c'est que c'est une boîte méca 6 vitesses, c'est pas une DSG6. Donc vous avez le choix, généralement c'est une DSG6 ou une boîte méca. Donc là on est sur une boîte méca, ce qui renforce l'idée sportif. Phare auto, parce que c'est une auto. Siège chauffant. Les places arrière qui sont ici, qui est 3 places mais 2 vraies places. Il y a quand même une ceinture au cas où vous avez un 5e passager. 2 portes boissons. Vous avez les radars de recul dans celle-ci. Pas de bouton sport, mais la possibilité de désactiver l'ESP, donc partiellement ou complètement. Après, j'ai pas d'autres choses spécifiques à dire. Il y a la clim automatique. Mais j'ai un petit détail que j'aime bien. Voici la clé d'ailleurs, bon, basique. Et alors, il y a vraiment quelque chose que j'apprécie, surtout la nuit, c'est ça. Pour même la journée d'ailleurs, je trouve que c'est très bien intégré ça. Oula, ça me souffle du vent à la gueule. Non, j'aime beaucoup ce détail. Le fait que ça soit intégré ici, donc après on peut séparer bien évidemment. Donc c'est une bizone. Donc voilà, sur cette configuration on est sur un 84 000 km. Évidemment je suis sur la réserve. Bon, j'ai fait le tour extérieur et intérieur rapide du véhicule. Je pense qu'on va passer à la partie essai et je vais pouvoir vous donner mon ressenti. Ça fait 2 jours que j'ai la voiture. J'ai pu vraiment me faire un bon avis sur la conduite et sur l'usage quotidien, autoroute, mixte, enfin etc. L'usage mixte au quotidien. Et c'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. Ok, on est à l'intérieur de la Golf GTI, une 6 donc. On va la démarrer. Elle est complètement d'origine, donc rien de spécifique, pas de bombe, pas de pop and bang, rien de spé. Hop, je vais mettre un coup de clim parce que là j'ai vraiment chaud. Ok, bon, je vais laisser un peu la clim durant l'essai parce que aujourd'hui, et je vais pas m'en plaindre, il fait bon. Volant en cuir sur piqué rouge, c'est très sympa. Et c'est parti. Alors, déjà il faut savoir quelque chose, c'est que l'autre véhicule que vend en auto, que je remercie encore énormément, mais je en reparlerai à la fin de la vidéo, ils m'ont prêté une Fiesta ST que j'ai vraiment surkiffé. Ça a été une vraie surprise. Et là, je me retrouve dans une voiture qui est beaucoup plus typée quotidien. Merde. Qui est beaucoup plus typée quotidien. C'est les aléas du direct, hein, j'ai envie de vous dire. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est quand même assez confortable pour une GTI. Dans le sens où je trouve que la Polo est quand même plus raide. Ce que je suis assez étonné, c'est qu'il n'y ait pas de bouton sport. Alors c'est pas un véhicule que je connais
par cœur ou quoi que ce soit. Encore une fois, il y a juste la fonction ESP off et c'est tout. Mais l'avantage que vous avez justement, c'est que le badge GTI n'est pas là inutilement. C'est-à-dire qu'elle marche vraiment fort. Alors ce que j'ai déjà été assez étonné, c'est la conduite souple au quotidien de la voiture, de la boîte, notamment de la boîte manuelle, ce qui est quand même vachement agréable. Je suis pas forcément fan des boîtes manuelles, mais il faut avouer que c'est quand même assez pratique dans le sens où c'est toi vraiment qui contrôle la voiture et sur quel rapport tu veux être ou quoi que ce soit. Parce que la boîte DSG, elle a beau être vraiment efficace, je trouve qu'au quotidien elle manque un peu de tact et de douceur. Et je reproche un petit peu ça. Après en conduite sportive, j'ai pas grand chose à lui reprocher, honnêtement. Alors, celle-ci, il faut savoir que la deuxième, elle marche vraiment bien. Hop, on va prendre à gauche. Ah, et conduite académique. Alors, jamais tiré la première, bien évidemment. Je vais pas vous faire de launch ou quoi que ce soit, mais elle marche vraiment bien. Là, on est sur la troisième, il y a une bonne reprise. Ça manque un peu de son. Honnêtement, je pense que vous mettez une ligne là-dessus, il y a de quoi s'amuser. Une petite gestion, il y a de quoi s'amuser aussi. Ça, je pense que c'est un véhicule qui se prépare beaucoup. C'est ce que m'a dit Akram, parce que Akram a été dedans et il m'a dit justement ça. Il m'a dit là, tu peux vraiment, avec une petite prépa, avoir quelque chose de très sympa. Vous savez, les Allemands, ils sont comme ça, à avoir des véhicules préparés. Ouais, c'est là, elle a déjà justement les petites jantes. Pourquoi pas continuer et puis aller jusqu'au bout justement. Après, justement, là, vous mettez sur la cinquième. Je rappelle, c'est une boîte 6. Hein. Voilà, c'est silencieux, c'est confortable et on est bien. Mais dès qu'il s'agit d'envoyer, il n'y a pas de problème. On peut envoyer. On peut bien envoyer. En plus, c'est des belles routes ici. Ça fait plaisir. Toute la journée, là je viens de passer une journée de 10 heures de bouchon. Si vous voulez, je suis un petit peu fatigué. Et là, ça fait honnêtement vraiment plaisir d'avoir des petites routes de campagne sympas. Là, on est vachement bien. Alors, je dis que le véhicule était d'origine, mais elle est quand même un peu rabaissée. Donc, faut faire un peu attention au niveau des dodanes. Hop là, voilà. On est bien. Je fais un petit demi-tour là. J'adore ce coin. Franchement, on est tranquille. Pour filmer à l'extérieur, on est bien. Il y a des petites routes pour envoyer un petit peu. Et ça fait plaisir. Et les bips, c'est vachement pratique. Et donc, bon, rétroviseur électrique, ça c'est pratique. Quand vous reculez pour pas vous faire des jantes, c'est quand même mieux. 335i ou D, je ne sais pas faire la différence, mais c'est une bonne voiture. À essayer sur la chaîne d'ailleurs, dans pas longtemps. Franchement, j'ai envie d'essayer. Dans les deux cas, de toute façon, c'est un véhicule, c'est quelque chose qui marche bien. Merde, là, la TTRS, la config, elle est belle. On entend le son. Yeah. Yes. Sur autoroute, ça consomme pas une tonne, ce qui est quand même un bon point. En ville, bon bah, comme d'hab, en ville on est à peu près entre 8 et 10 litres. Sur autoroute on est entre 6 et 8 litres. Et sur route de campagne, ça dépend. En fait, on peut véritablement consommer entre 6 et 7 litres à usage quotidien. Après, moi je l'ai eu justement que 3 jours et c'est des moyennes que je mesure sur ce laps de temps. Après, forcément, quand tu commences à envoyer un petit peu, forcément, là, c'est un peu différent. Consommation, voilà, moyenne, 13 litres 9 au 100. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 30 derniers kilomètres, c'était de la ville et de l'autoroute où j'envoyais à fond. Voilà, donc comme ça vous donne une petite idée de la consommation moyenne, justement. Les
pas de détails spécifiques à donner en plus sur la voiture, juste s'il y avait des points négatifs à donner, mais c'est spécifique à cette édition là, enfin cette voiture là, c'est qu'elle n'a pas de port USB. C'est pas grave parce que justement il y a une cigare quand même, mais il n'y a pas de port USB de base et pas de Bluetooth. Bon, après il faut savoir justement que pour une Golf GTI, comme on va en parler juste après arriver au garage, c'est une config qui est un peu moins chère que les éditions 35 et que les autres Golf GTI justement. Ça c'est le petit avantage, sachant qu'elle a 84 000 km et que quand elle sera mise en vente sur Vraiment Auto, que je remercie encore une fois, les plaquettes, les freins et les pneus seront neufs. Donc ça c'est une bonne chose à savoir parce que là les freins et les pneus sont un peu fatigués. Donc on va les terminer. Non, je rigole, le mec ça il se chauffe. Voilà, en tout cas j'ai bien aimé, franchement que dire, j'ai bien aimé cette voiture. Pas forcément plus que la Fiesta, pourquoi? Car c'est moins joueur, c'est un peu plus lourd. C'est une traction, hein, si jamais je l'ai pas précisé. C'est un peu plus lourd et puis moins moderne. C'est quand même une 2011. Ce que j'ai aussi oublié de dire, c'est une voiture qui date de 2011. La Fiesta était de 2017. Il est vrai que il y a des choses en plus en termes d'équipement électronique. Et c'est un I et c'est pas un D, voilà, comme ça nous sommes fixés. Ça marche vraiment fort, hein. Franchement la deuxième, ce qui m'étonne beaucoup sur cette voiture, c'est la deuxième. La deuxième, c'est celle-là qui va vous propulser dans votre siège, elle est folle. Bon après certainement la première aussi, mais bon je ne tire pas la première donc voilà, c'est très judicieux ce choix de placement de panneaux, c'est bien joué les gars. On va se retrouver dans quelques secondes au garage. Bon parfait, c'est le moment de conclure cette vidéo et encore de remercier Vraiment Auto. Ismaël, comment tu vas? Salut Alex, bien et toi? Ouais top, franchement c'est un essai étonnant. Toi t'en as déjà eu des Golf GTI? Ah, plusieurs, oui, on en a eu plusieurs. Ouais. Celle-ci elle est sympa, cette configuration là, on en parlait là, juste il y a un instant. Le fait qu'elle soit en boîte méca aussi déjà c'est quand même un bon point parce que c'est vrai que maintenant la plupart des voitures modernes qu'on trouve avec les boîtes DSG, les palettes au volant, tout ça c'est un plaisir de conduire aussi. Mais la boîte méca aussi c'est quand même quelque chose qui revient à la mode, qui plaît et puis surtout quand tu fais des petites routes avec virage et tout, c'est quand même sympa de pouvoir passer les vitesses. Complètement, c'est vrai. Elle n'a pas beaucoup de kilomètres, elle n'est pas trop mal équipée, le petit kit carrosserie avec la suspension un petit peu rabaissée, les jantes spécifiques avec plein de petits bâtons comme ça, le fait qu'elle soit noire en 3 portes aussi, ça lui donne quand même une ligne un peu plus agressive. Pour les jeunes qui veulent se faire plaisir, et puis c'est pas un très gros budget, là-dessus on est sur un budget de 14 000 €. Elle n'a pas beaucoup de kilomètres, elle a 82 000 km, elle est de 2010. Pour une voiture 2010, c'est une voiture quand même qui est très belle, qui est encore qui marche bien. Du coup du jour, ouais. Ça marche bien, tu l'as essayé, après je pense que tu en parleras un petit peu avec l'essai que tu as fait. Ah, je pense que l'essai que j'ai fait donne une bonne idée de comment ça marche. Ouais. Là-dessus, personnellement, après, ce que je peux conseiller aux personnes, c'est de mettre une ligne. Parce que pour faire un peu mieux chanter le 2 litres, pas forcément une reproque, parce que ça marche, je trouve, assez bien d'origine pour se faire plaisir. Après, si on veut justement aller plus loin, un stage 1, pourquoi pas. Mais déjà, une ligne, je pense que c'est une petite chose à faire. Là, elle est parfaite. Mais déjà, la configuration extérieure, d'aspect vraiment physique, elle est vraiment bien. Ouais, 210 chevaux, c'est pas mal. Hein. Ouais. Il y a une petite particularité aussi, je t'en parle Alex, c'est que quand tu regardes la voiture, elle est en plaque W. En fait, elle est en plaque W simplement parce que nous, on l'a fait venir d'Allemagne. Donc, on fait beaucoup d'imports aussi, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Donc, c'est nous qui nous occupons de toutes les démarches pour faire les cartes grises françaises. Donc, ça aussi, c'est un package. Donc, évidemment, la carte grise, c'est en plus. Mais voilà, on s'occupe de tout de A à Z quand le client vient chercher sa voiture chez nous, pardon. Donc il vient la chercher avec des plaques provisoires et après une fois qu'il a reçu sa nouvelle carte grise, il a simplement à changer les plaques. D'accord, mais vous vous occupez de tout? Nous on s'occupe de tout de A à Z. Donc là la personne elle va venir ici, donc rappelle-nous l'adresse du coup s'il te plaît. Donc nous on est à Taverny, 2 avenue des Châtaigniers exactement, à Taverny dans le Val d'Oise, garage Vraiment Auto. Ok, parfait. Donc la personne qui va venir ici, qui souhaite acheter la voiture, et elle s'occupe rien, juste de faire le chèque hein, du coup. Oui, bah oui, on travaille pour ça. C'est quand même mieux. Et après vous occupez de tout, ça c'est cool.
Exact. Voilà. Mais on peut d'ailleurs, c'est une petite question que j'ai à donner comme ça, on peut te demander d'apporter une voiture. Genre moi j'ai trouvé une belle voiture sur mobile.de, on peut te demander de l'apporter. Éventuellement, oui. Alors moi, je travaille pas directement chez mobile.de. En fait, j'ai un fournisseur avec lequel je travaille depuis des années. Donc quelqu'un qui est fiable, avec lequel j'ai pas de mauvaise surprise. Ça se passe vraiment bien. Enfin, pour l'instant, je touche du bois, ça se passe bien. D'accord. Donc je fais aussi à la demande du client. Tu me donnes les critères. Voilà, je veux telle voiture, tel kilométrage, tel budget. Je fais mes recherches, je te fais une proposition en disant voilà, Alex, j'ai telle voiture à te proposer. Ça rentre dans ton budget, c'est la couleur. Qu'est-ce que t'en penses? Et si c'est OK, bon, tu fais la réservation et puis je te la fais rapatrier. C'est 10 jours grand maximum. Ok, parfait, top. Mais écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo et ce petit essai vous aura plu. Encore un grand merci à Ismail et à toute son équipe. Et voilà. Merci à toi, Alex. C'est là que je vais te rendre les clés et puis j'ai vraiment bien kiffé. Merci beaucoup. Si vous avez kiffé la vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait vachement plaisir. Laissez un petit commentaire en me disant un peu ce que vous en pensez justement de cette voiture, du budget, de l'image qu'elle dégage, de ce genre de choses. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ça.